Salut tout le monde, bienvenue au Happy Mess Podcast, épisode numéro 3. Le concept de notre podcast, c'est de se réunir entre potes et de discuter de tout et de rien, surtout de rien, de discussions qui ne vont rien vous apporter à part vous faire passer le temps. On vous remercie pour votre soutien, on a reçu pas mal de messages pour nous encourager, c'était vraiment apprécié. Et on vous invite à nous en laisser encore, même si vous voulez nous insulter sur les réseaux sociaux. Moi j'adore ça. Tabata, t'aimes bien ça, te faire insulter, toi? Non, ça va, mais je te les laisserai, les insultes. C'est vrai? Ok, bah moi je les prends. Moi je prends tout, je prends tout. Tabata, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi, ça va? Moi, ça se passe pas mal, ouais. Franchement, ça se passe bien. Je passe du bon temps avec vous, ça me fait plaisir. Ces temps, franchement, en règle générale, je me fais pas mal chier. C'est aussi pour ça qu'on est là, hein, c'est parce qu'on se fait un peu chier. Puis voilà, quoi. Aujourd'hui, on accueille Nico. Adieu. Et puis on accueille aussi Robin. Bonjour à tous. C'est sa première fois avec nous, je pense pas que ce sera la dernière. Un grand plaisir d'être là, merci. Et je suis en pleine recherche de concepts pour un peu personnaliser un peu ce podcast. Et un des concepts, c'est je vais demander aux invités de se présenter d'une manière originale. Donc l'idée c'est, Nico, si tu devais t'incarner en animal, donc un animal qui te représente, ça serait quoi? Tu avais dit qu'on devait pas faire ça aujourd'hui. Non, un animal, je verrais bien un oiseau. Un oiseau? Ouais, mais j'ai pas je un pense oiseau pas, spécial. je mais pense pas un flamant rose ou une grébupée, quoi. Genre plutôt un truc... genre une bécasse des bois. Genre un canard avec des petites pattes. Quoi. Exactement. Un truc tout petit. Et toi, Robin? Je sais pas, genre un gros poisson assez long, genre un silure, j'aime bien avoir la tête sous l'eau. Un vieux silure. On dirait qu'il a réfléchi à la question. Ouais, alors parce que ça, ils ont aucune idée que j'allais leur poser cette question. Elle est vraiment à chier, mais bon, ça m'a En fait plus, rire. je me sens un peu vaseux aujourd'hui, c'est dimanche matin. C'est parfait. Après-midi matin, c'est parfait. Bah, extra. Est-ce que j'ose te poser la question, Tabata? Ouais, mais ça va demander un paresseux. Un paresseux? Ouais, à fond. Ah, c'est vrai qu'un paresseux, ça tire. J'avoue que j'ai failli répondre ça aussi. Moi, je pense que je me qualifierais un peu... Moi, je pense un morse. Un morse, c'est Moi, pas je mal. t'imaginais genre un castor. Un castor? Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, ok. Bon. Les castors, ils ont la queue plate? Oui. C'est les castors ou les marmots? Non, ouais, c'est les castors. C'est pas les marmottes. Non, désolé, j'ai un problème avec ça. Non, c'est les castors qui ont la queue plate. Bah, un castor, ouais, non. Je sais pas. Attends, je regarde. Non, je rigole. Enfin, ouais, je rigole. Ouais, Bref, je suis pas un castor, mais un morse, je trouve que ça me qualifie assez bien. Surtout qu'actuellement, j'ai une jolie petite moustache. C'est mon nouveau style. Ma petite signature. Il faudrait qu'elle soit un peu plus guidon, Clément, à mon avis, pour faire avoir un l'appellation de morse. Mais... Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire Bah, le petit guidon un peu comme j'essaye de faire avec il faut que ça le peu de redescende. poils que j'ai, voilà, Ouais. exactement. Que ça redescende un peu. Mhm. Ouais, parce que moi, j'ai la moustache Dupont et Dupont, là. Oui. Sauf que je suis tout seul. Donc, c'est Dupont. Monsieur Dupont. c'est Monsieur Dupont. Avec D ou T? Comme patate, les deux. D'accord. Bref. Donc aujourd'hui, Nico et Robin, en fait, on se connaît bien parce que on a joué au foot ensemble. Moi, j'ai joué avec vous un petit moment, maintenant je joue plus avec vous, mais on a joué dans la Dream Team de la 3 du FC Yvonand. Donc peut-être, vous avez commencé à la 3 dès le départ. Personnellement pas, je suis en transfert de Chavannes-le-Chêne Ah oui, c'est où vrai. j'ai joué pendant pas mal d'années et du coup je suis venu à la 3 un petit peu sur le tard mais... Ok, ouais, mais toi Nico, t'as commencé depuis le début, je crois. Ouais, mais j'ai pas commencé direct à la 3 aussi, j'ai commencé un petit peu avant qu'il y ait la 3. Ah ouais, je veux dire quand la 3 a Mais commencé, c'est-à-dire... Ouais, direct depuis le début, ouais. Donc pour que les gens ils s'imaginent un peu, le FC Yvonand, il y a 3 équipes. La première équipe est une équipe
très compétitive en 3e ligue. La deuxième équipe est une équipe moyenne de 4e ligue, football entre rigolade et quand même ambition sportive. Il y a un petit niveau, plus ou moins. Et puis la 3, c'était à la base vraiment l'équipe des gars, des copains qui, une grande partie n'avaient jamais fait de foot, mais c'était des potes, et puis c'est dit on crée une équipe, et puis c'est une équipe un peu, entre guillemets, football... J'allais dire football champagne, mais c'est un peu football bière, quoi. Folklorique, on va dire. Il y a bière avant, il y a bière pendant, il y a bière après. Si tu as envie de sortir un petit moment pour te fumer une cigarette, l'entraîneur, surtout l'entraîneur de l'époque, il n'y avait pas d'inconvénient. C'était Laurent Roy, l'entraîneur à la base. C'est un groupe où tu bois des verres et de temps en temps... Ouais, c'est vraiment un football récréatif. Ok. Mais c'est super, quoi. Il y a une super ambiance, c'est vraiment sympa. Ok. Donc voilà, donc on a partagé pas mal de moments assez épiques. Du sport sans prise de tête, c'est cool. Ouais, c'est ça. À voir, ouais. Ouvert à tous. Ouvert à tous, ouais. Ouvert à vraiment tous. Oui, c'est vrai. Je sais pas si vous avez déjà vu l'équipe Les Seigneurs. C'est un film qui s'appelle Les Seigneurs. Mais genre Gad Elmaleh. Il y a Gad Elmaleh, il y a ouais. Omar Sy, il y a Franck Dubosc, il y a le comte de Bouderbala. Enfin, c'est beaucoup des Et Joey humoristes. Star aussi, non? Il y a Joey Star. Ouais, c'est juste... Et puis, J'avoue que j'ai pas vu le film. c'est vrai, C'est cool, juste pour le casting. En fait, ce film-là, c'est un gars qui est entraîneur, c'est José Garcia, qui est Ah, putain. entraîneur Ok. d'une équipe. Ça me dit Et puis quelque en chose. gros, il doit créer une équipe dans une île en Bretagne pour... il y a toute une histoire avec des problèmes familiaux, je sais pas quoi. Mais en gros, il essaie de créer une équipe avec des anciens joueurs avec qui il avait joué à l'époque, Ok. puis qui sont à l'heure actuelle à des niveaux très différents. Donc il y en a qui sont encore dans le foot, il y en a qui sont nuls à chier. Puis il a pas assez de joueurs, donc il prend un peu des gars un peu vite fait, quoi. Genre, Ok. Puis sur l'île bretonne, il prend des pêcheurs, il prend puis il y a des gars qui sont vraiment à chier, quoi. Puis il y a un peu de tout, quoi. Il y a des anciens bons joueurs, puis il y a des gros nuls, puis voilà, quoi. Oh, bah après, un peu toute cette équipe que tu disais, c'était un peu tout qui était un pseudo-équipe de France dans le film. Hein. Non, il n'y a pas quelque chose Ouais, comme dans ça. le film, il y a une histoire qu'ils ont fait partie d'une équipe Ah ouais. qui a gagné la Coupe de France ou je sais pas quoi. Mais c'est voilà. Mais pour dire la 3 du FC Yvonne, c'était un peu ça. Il y avait un peu des anciens joueurs qui avaient joué plus ou moins. Les anciennes gloires. Qui avaient entre guillemets fait du foot pour de vrai. T'avais des joueurs actuels qui étaient qui voulaient un peu lever le pied. Ok. Et puis t'avais des mecs qui avaient jamais joué, ou même des mecs qui avaient joué quand ils étaient gamins, puis qui avaient jamais rejoué, puis qui se sont dit oh ben j'y retourne, quoi. Ok. Mais le lien commun, c'est que tout le monde est pote, et puis c'était tous des gens qui se connaissent, puis qui étaient potes, puis qui voulaient faire un truc de groupe, quoi. Ça faisait un loisir pour se retrouver, quoi. Ouais, puis ça faisait aussi un peu une équipe un peu des gars d'Yvonne, quoi. Enfin, Ouais, c'était les gars du Ouais. bled. Il y avait plusieurs anciens de la jeunesse, il y avait plusieurs trucs comme ça, quoi. Et voilà. Mais ça existe encore. Et d'ailleurs, je sais pas, je pense qu'ils cherchent des joueurs, parce que... Alors, l'équipe cherche actuellement toujours des joueurs. Donc si vous avez soif de football, Contactez Tex. contactez Tex, l'entraîneur de la 3 d'Yvonne. tu fais plus, Robin? Officiellement, je suis joueur, mais plus entraîneur. Donc, j'ai eu une expérience enrichissante À part et ça, intéressante, mais je laisse aux professionnels de la région. D'accord, et ouais. Tex fait partie des personnes avec le plus d'expérience. Pour gérer une équipe comme ça. à part ça, il y a des anecdotes épiques dans cette équipe. Moi, j'ai joué 1 an et demi, peut-être 2, je sais plus. Mais il y a des trucs que t'as jamais vu, quoi. Il y a eu des grands moments de Il y foot. a des grands moments de foot, quoi. Déjà, t'as des actions de jeu. Si on parle de foot vraiment, il y a des actions de jeu que tu t'imaginais jamais voir de ta vie. C'est Comme vrai. un mec qui marque on disait talonnade de la tête, parce qu'il fait une tête, mais il est dos au but, puis il met un coup de tête en arrière. T'es là, mais t'as jamais vu ça? Il y a eu des choses merveilleuses. Je sais pas si tu étais là la fois où Jocelyn, notre gardien, avait voulu faire un dégagement 5 mètres et avait tiré à 5 cm de son propre poteau et failli mettre un autogol en voulant faire une passe. Un joueur, un de ses latérales démarqué de l'autre côté des 16 mètres. Mais ça, par Ouais. exemple, c'était vraiment J'ai- très très bien. J'ai souvenir de ça. Est-ce que c'était à la 3 où le gardien il buvait dans sa gourde, puis il avait pas vu que l'équipe adverse arrivait, puis c'était... Alors c'est possible, je me C'était souviens Miguel. plus de ça. Je me souviens d'un C'était pas match. Jocelyn, c'était un autre. Non, c'était pas juste, c'était un autre, mais Ouais, oui. ouais.
Match amical à la Maladière aussi, où deux de nos joueurs avaient trouvé très marrant de mettre de la goutte dans les gourdes. Ouais, c'est tous clair. les Ouais, joueurs. ça, je me souviens. j'étais- Et on avait un vieil arrière-goût de... Et d'ailleurs, à part ça, une petite anecdote, c'est qu'à la Maladière, le sac avec la bouteille, c'était de la grappa en fait, qu'il Oui. avait mis dans le thé. Oui. Le sac avec la grappa, il est resté tout seul au vestiaire. Et comme moi je suis parti, j'étais le dernier. Ouais. Et du coup j'ai ramassé le sac et comme je savais pas à qui elle était, la bouteille elle est là dans mon bar. Elle est toujours là. Ouais, je te jure. Magnifique. On pourrait en boire une petite gorgée On peut, après ouais, pour, c'est clair. Petit pincement. en l'honneur de ces joueurs. Quoi. Ouais, il y avait un peu des anecdotes autour du foot et de l'alcool. J'avoue que c'était un peu un grand mélange de tout ça. Mais bon, alcool, c'était pas exagéré, mais c'était genre, c'était très festif. C'était disons. trop pour faire un match de foot quand même. Ouais, c'était pas Suva compatible. Déjà, je pense. Non, d'ailleurs, Franchement. je crois qu'il y en avait un ou deux blessés. D'ailleurs, il y a eu des blessés où honnêtement, tu te dis, je sais pas, l'alcool, je dis pas que l'alcool a fait qu'il s'est blessé, mais peut-être que l'alcool a amené à un excès d'engagement ou un surplus de confiance qui l'a amené à se blesser. Certainement. Plus en terrain synthétique, c'est pas comme si on avait l'habitude. Ouais, il y a des trucs dingues, quoi. Il y a quand même eu 2-3 blessures qui tout à fait. étaient sérieuses, quoi. Enfin, sérieuses, j'entends, d'un point de vue sportif. Ouais, mais Ok. pas, ouais, aussi. Comme tu as dit, pas avec l'alcool. Hein. T'en avais Non, vraiment, voilà, aussi, c'était- non, mais c'est ça aussi. Les mecs, la plupart, il y Aucune avait une idée de préparation rien. zéro. Moi, je jouais au foot. Moi, je faisais partie plutôt de la catégorie des gars qui jouaient au foot, mais qui avaient envie de lever le pied. Et du coup, on s'entraînait pas beaucoup. Mm. C'est sûr. Et du coup, on avait une préparation physique qui était dégueulasse, quoi. Genre, il y avait des blessés, mais sans arrêt, quoi. On avait un contingent énorme. T'avais genre 30 joueurs, et puis au match, on avait de la peine à être assez, parce qu'il y avait des blessés, il y avait tout un... Toi, tu t'es déjà blessé? Au foot? Ouais. Ouais, pas mal de c'est fois, bon. ouais. Ouais, c'est assez courant dans le foot. Ouais, je Surtout dans le foot de Talus. Surtout dans le foot de Talus qu'on pratique. Mais une anecdote qui me revient là avec l'histoire il y avait un peu d'alcool qui était là, compris là-dedans. On jouait souvent le vendredi soir. Et puis le truc, c'est que le vendredi soir, il y a beaucoup de gens... après le travail, tu vas boire un verre avec les collègues et tout ça. Et puis on a un pote là, Jérémy. Il est arrivé au match, franchement, 10 minutes avant le coup d'envoi. Donc il n'avait Ouais. pas fait d'échauffement, rien du tout. C'était le capitaine de l'équipe, donc théoriquement, c'était lui le leader, quoi. Ouais. Il arrive, et franchement, il était sous. Ok. Il était vraiment sous. Il était sous au point d'envoyer promener tout le monde. Ok. Donc tu disais, ouais, fais-moi la passe là. Mais c'est bon, t'inquiète, fais pas chier. Des trucs comme ça, tu sais. Première action, il y avait un gars, je te jure, je schématise, mais le gars il faisait je pense 1m10 sur 1m10. Il courait à la vitesse où je marche, et moi je vais pas vite. Il est passé à côté de Jérémy avec le ballon. Il est parti tout seul au but. Jérémy il court monstre vite. Il est très rapide. Ouais. Il est revenu sur lui en 4 secondes et demie en sprint. Il aurait pu aller 10 mètres plus loin, revenir en face du gars et puis lui prendre le ballon. Lui, il est arrivé derrière, il lui a mis une balayette La dégueulasse. carrière, je m'en souviens, je crois. Carton rouge. Carton rouge. Carton rouge. Et l'équipe adverse, c'était l'équipe la moins bonne du championnat. J'allais dire que c'était l'équipe la plus nulle, mais peut-être c'était nous en fait. Mais c'était, entre guillemets, c'était la seule équipe que potentiellement Abordable, on pouvait pensait battre, qu'on allait ouais. pouvoir battre. Et vous avez perdu combien? On a gagné, mais au moment où il prend carton rouge, on gagne pas. Il y a 0-0, quoi. Donc t'es là, putain, pour une fois on Quel allait gagner un con. match. Ça fait 10 matchs qu'on se prend Ouais. des tôles. Et le gars, il prend carton rouge d'entrée, quoi. Bah, il a pas toujours fait ses pires matchs sous alcool, hein. Je voulais le dire assez vite Non, déjà, mais je pense ouais. qu'un des trucs qui nous lie aussi, quand on cherchait un peu ce qui nous lie à la 3, c'est quand même l'alcoolisme aussi. Faut en être conscient et l'avouer. Non, je dirais pas alcoolisme, je dirais... Le plaisir de l'alcool. Ouais, Ouais. le plaisir de la fête en société. C'est vrai, Mhm. c'est vrai. Et ouais, le plus drôle, c'est comme quand on a les matchs le dimanche matin à 10h. Ah, ça, Aïe, c'est aïe, pas aïe, possible. ceux-là. T'as rendez-vous chaque fois à la gare à Yvonne, là, avant d'aller au match. Et puis... Tous la tête dans le fion. Ouais, déjà ça, puis il y a aussi tous ceux qui sont pas là. Ils sont là. Ouais, quand on rate Qui les sont encore en rendez-vous, train de rentrer. Attends, ou- il est où lui, il dort ou bien attends, je sais pas, on va le chercher. Parce que tu Alors, vois, chaque on fois a- tu vas chercher les autres, ils dorment encore chez eux. Ah, c'est assez drôle. si t'as un match à 10h, en fait, tu dois être sur place 1 heure avant. Ouais. Et puis nous, suivant la distance que tu as comme trajet, plus ou moins, tu as rendez-vous 2 heures avant. Bah oui. Ok. Donc, tu as rendez-vous à 8h. Donc, à 8h, t'imagines le Ouais, dimanche matin, si tu as fait une grosse soirée, grosse, ouais. c'est chaud. Hein. Et il y en a plusieurs qu'il a fallu aller chercher chez eux, et puis réveiller. Et puis,
Suivant comment leur faire le Ouais, sac puis de en foot. fait, avant ceux, de qui, pouvoir aller au match. qui sont frais, ils doivent se lever encore une demi-heure avant tous les autres pour avoir le temps de les réveiller. Exactement, ouais, c'est un peu Ouais, ça. ouais, Ouais. c'est ça. c'est ça. Heureusement qu'il n'y a pas des alcotests avant ces matchs. Non, c'est clair. Et je me demande si techniquement ils auraient pas le droit de refuser un joueur qui puisse jouer. Ouais. Genre l'arbitre Bah, il dit je ouais non pense, toi ouais. tu sens l'alcool. Tu joues puterais pas. l'agneau, tu joues pas. Ouais, ça serait drôle. Je pense que ça Ça condamnerait serait peut-être drôle. toute la Ouais, ligue. ça Donc, condamnerait la 5e ligue, je pense. c'est- Non, possible. En tout cas les matchs du dimanche, ça serait chaud. Bah, après, le taux d'alcool, c'est chaud. J'en prends pas mal de Carmol. Ah ouais. Alors, les carmoles, Carmoles. je voulais les évoquer aussi. Carmol avec le sucre là. Ouais. Tu sais que moi j'ai arrêté, déjà au début j'avais arrté de prendre sur le sucre parce que j'aimais pas. Ah. Et puis après je prenais Mais à même Directement la bouteille. bouteille. Ouais. Le caramel, c'est pas un truc pour digérer. C'est un digestif. Ouais, Carmel ouais. rime Ah. avec Bristol, par exemple. Ah, Ouais. Non le caramel c'est vraiment c'est ce Ouais, liquide. des gouttes. Ouais c'est des gouttes. Ouais. Tu peux l'acheter sous forme de bonbons aussi, il y a plein de trucs. Mais Mhm. là Ok. c'est les gouttes, puis en fait on imbibe un sucre, puis on mange ça juste avant le match. J'ai Donc, toujours rêvé de nous faire sponsoriser par Carmel. Qu'on ait pardon de titre Carmel. Sur le Les maillot. sponsors sur le maillot. J'ai jamais fait la démarche. Je crois qu'on n'aurait pas le droit légalement, malheureusement, de le faire. Ah parce qu'il y a de l'alcool dans parce qu'il y a de l'alcool dans le- truc. dans le même, produit. même si c'est théoriquement plutôt un médicament. Ouais. Ouais c'est vrai. Mais c'est vrai que dans l'idée, ça serait beau. Ouais c'est clair. Carmol. Ouais, il y avait des trucs marrants. Bah, le caramel, ouais. Mais maintenant, je le fais plus, le caramel, parce que le caramel, ça me grille le tube digestif, quoi. Ouais. Les dernières fois, je prenais beaucoup de caramel, je buvais beaucoup de caramel, puis d'un coup, 10 minutes après, franchement, j'avais les poumons qui brûlaient, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut le prendre avec un sucre en canard en mode petit Grégory. C'est comme ça qu'il est le meilleur, je crois. Ouais, mais c'est le sac plastique qui me fait chier, moi. Oh la vache. D'ailleurs, je vais pas me la péter, mais j'ai un canapé en cuir, pour ceux qui connaissent l'histoire du petit Grégory. Ah ouais, arrête. Ah. Ouais, moi j'avais d'autres anecdotes qui m'ont fait marrer. Il y a une qui m'est revenue quand j'ai réfléchi à ça. Un coup, il y a un match, il faisait froid, mais ça allait encore, mais il faisait quand même un peu froid. On gagne, à la mi-temps on gagne. Et, Il y a- neigeait alors, je pense carrément. Ouais, je sais pas. Et il y a un joueur qui joue au milieu de terrain et qui est souvent blessé. Je sais pas si je peux dire son nom, c'est Loïc. Loïc. Je peux dire Oui. son nom de famille Je sais pas. Non. Ouais, je pense Non, que non, le pas prénom nécessaire. suffit largement. Ouais. Mais vous voyez qui Oui. Tout à fait. Et le gars, on gagne, il fait un super match. Tu te dis, bah là, quand c'est comme ça, tu changes rien, puis tu continues, quoi. Et le gars, il fait, non, moi je sors. Puis comme il se blesse souvent, puis qu'il a des bobos, moi je me dis, merde, tu t'es fait mal. Je sais qu'il a une cheville qui est un peu fragile. Je dis, ta cheville, ça va? Il dit, non, mais le truc, c'est que j'ai froid aux mains, quoi. Puis je fais, ouais, mais des gants. Ouais, mais là, laisse tomber, j'ai trop froid aux mains, moi je joue plus. J'étais là, oh, mais putain, mais pour une fois, on allait gagner un match, il y a un joueur qui ne veut plus jouer, c'est pas possible. Ouais, j'étais là, non, c'est pas possible. Ouais, ça m'avait marqué, ça. Moi, ça me fait marrer. C'est un peu genre les entraînements. Bon, moi, j'en fais pas beaucoup, parce que voilà. Mais aux entraînements, tu vois les gars qui sont là vraiment pour la déconne, tout, bien s'amuser. Puis t'en as d'autres, ils viennent, t'es vraiment tout bien équipé, les chaussettes jusqu'aux les genoux, les protèges tibia. Limite le petit bandana dans les cheveux. Ouais, exactement, tout bien nickel, tout bien mis. Puis tu vois des toyés à côté qui font un peu n'importe quoi. Puis Ouais, ça c'est- c'était aussi un truc qui était spécial, c'était que d'un coup, t'avais des joueurs qui arrivaient d'ailleurs. Ouais, mais toi, t'aimais pas trop ça, toi. Hein. Toi, t'aimes bien que c'est un peu sérieux, même dans la déconne, toi. Moi, ça dépend. Ça te faisait un peu Ouais, ça quinter, dépend. quoi. Tu quintais un peu des Non, fois, ça non dépend. Ouais, un peu, mais c'est un peu parce que je suis compétitif. Ouais. Mais c'est pas vrai. J'aimais bien ça, mais c'est vrai que moi c'était les entraînements, je m'en fichais, mais c'était un peu au match. Ouais. Typiquement quand t'as, parce que bon, perdre, ça me faisait j'avais pas trop plaisir, mais en même temps on s'amusait bien, donc ça Ouais. passait. Mais tu te dis, ben quand t'as un match que tu peux gagner, il faut essayer de le gagner, quoi. Puis quand t'as un gars qui te dit, ouah, J'ai froid aux mains. j'ai froid aux mains. C'est un peu rude. Ah bon, ben Voilà. tant pis alors. Mais ce qui était drôle, c'était j'ai le souvenir de 2 ou 3 joueurs qui sont venus un peu se tester, et puis je sais pas pourquoi à cette époque les gens pensaient que c'était une bonne idée pour un nouveau joueur qui rentrait dans le club de venir se tester avec nous.
Tous les juniors puis- sont passés par là, 3. Et puis les mecs, ils arrivaient dans une équipe où en fait c'était pas, il y avait pas de dynamique de compétition quoi. Donc le joueur s'il était bon, tu le laissais une semaine avec nous, il repartait, il était nul. Ouais, c'est C'était vrai. un peu ça. C'était Il se ça. mettait à Bon, niveau. s'il restait nul, mais pas blessé, c'était Ouais, ça un bon début. Un coup, moi je me souviens, j'ai un nouveau joueur qui arrive et puis il s'entraîne le mercredi. On était genre 7 à l'entraînement. C'était un bon entraînement, il y avait du monde. Ouais, il y avait du monde, mais il y avait, tu sais, il y avait un peu que les mordus ou ceux qui venaient tout le temps. Puis là, il se dit ah ouais, ça va, il y a un peu de tout. Il y en a qui sont pas trop mal, il y en a qui sont pas terribles, mais ça va. Et puis il vient jouer son premier match le samedi et puis il vient en voiture avec moi. Et puis on jouait le premier du championnat. Nous on était dernier. Puis moi j'ai assez conscience du niveau de l'équipe quoi. Et puis le gars il me dit ouais, en plus on joue les premiers, c'est cool. J'espère qu'on repart avec les points, avec un point quoi, au moins un point. Il a dit faut les taper quoi. Il était chaud quoi. Moi, j'étais là ah ouais. Je me suis fait ouais tu sais faut pas, c'est ton premier match, il faut un peu prendre tes marques, faut pas avoir trop d'ambition non plus. On verra comment ça se passe. Ah ouais mais si on gagne contre les premiers, après ça peut nous donner de la confiance. Tout là ouais alors gars. Ça va. Tu sais Ouais. pas où t'as atterri. Joue le match et puis on en rediscute. D'ailleurs, on l'a jamais revu. Ben moi, typiquement le foot là avec le Covid, on recommence la semaine prochaine normalement, les entraînements. Ah ouais, parce que tu peux être 15 en extérieur, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais je sais pas, j'ai de la peine à repartir. 6 mois d'arrêt ou 5 mois d'arrêt, c'est trop pour mon vieux corps, puis mon vieux mental. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont pas reprendre la même chose qu'ils ont arrêté. Enfin, peut-être pas très clair ce que je dis, mais en gros, qui seront peut-être pas motivés pareil. C'est maintenant difficile. qu'ils l'étaient avant. Pour un vieux bonhomme comme moi, tu te dis, j'ai fait 5 mois autre chose. Voilà. C'est ce que tu crois, puis au final, ça va. Moi, je crois que je suis trop vieux pour ces conneries. Après, tu fais des podcasts, tu te muscles toujours la gueule, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Puis, je veux dire, tu vois là. Elle est causée à l'arbitre. Tu vois, C'est là, ce qui fait la diff. Quoi. je peux boire une bière avant, je peux boire une bière pendant, je peux boire une bière après, j'ai pas froid aux mains, je suis pépère ici. Ouais. Ah, t'es bien là. C'est une autre activité. Hein. C'est aussi, ouais, C'est sûr. je le fais à l'heure que je veux. Je suis pas obligé de me lever à 8h le dimanche matin. Donc c'est pas mal aussi. Est-ce qu'on est trop vieux? Toi Robin, t'es plus vieux que moi. Ouais, alors je me suis en fait toujours senti d'abord surtout trop mauvais avant d'être trop vieux. Et pourtant j'ai continué, donc je crois que là je ne vais pas m'arrêter, je vais encore faire 2-3 saisons sûrement. Mais c'est vrai que ça commence à devenir en plus dur physiquement de tenir déjà ne serait-ce qu'une mi-temps. Ouais, c'est clair. Moi, il y a un truc qui me fait me sentir vieux, c'est qu'actuellement, moi je suis pas mal le foot en général, l'actualité du foot, les matchs des équipes à la télé, tout ça. Et puis actuellement, je me rends compte qu'il y a des joueurs qui ont mon âge et qui sont en train de prendre leur retraite. Quoi. L'autre jour, j'ai vu un joueur là, Schürrle. Ouais. Il a pris sa retraite, il est plus jeune que moi. Quoi. Et je suis là, putain, mais c'est pas vrai, je suis vraiment vieux à ce point. Je suis vraiment bien. Ça, c'est vraiment un truc, ça me fait sentir vieux comme tout. Quoi. Ouais, alors moi pour avoir été coach du coup de la 3 pendant une saison, c'est vrai que faire les feuilles de match, mettre des millennials sur le terrain, ouais, ça a été assez violent quand même. Ouais, c'est clair. Bah ça se voit aussi au boulot, mais ouais, tu vois les dates de naissance, là, 2003. Ah ouais, ok. D'accord. Ah, ça soigne un peu, c'est vrai que nous c'était peut-être quand on était à notre optimum physique et mental au niveau du foot. Mais finalement, Et ouais, eux, c'est ils ça. naissaient à ce moment-là. Quoi. Ils étaient peut-être encore dans la couille du papa, non, c'est violent. Parce Ouais, que vous c'est avez quasiment quel ça. âge? Moi j'ai 32, Ah et ouais. puis les autres, Ah, Robin, moi typiquement. j'ai 18 ans. Ah ouais. Robin, ça, je sais pas ça- son âge. Le mec est plus vieux Robin, que il a, moi, ça va. Robin, il a de la chance, il a pas d'âge. Ce gars, il a jamais eu d'âge. C'est vrai que j'ai jamais eu d'âge, mais j'ai Ok. 30... Putain, j'arrive même plus à dire... Non, 36 ans, je viens d'avoir 36 ans. 36 ans, ça veut dire que je suis en train de basculer vers la quarantaine, putain. Et ça fait peur. Ah, moi j'ai 29, alors ça va encore. Ah, t'as pas 30 encore? Non, non. T'es un petit jeune, toujours. Mais alors, Attends, excuse-moi, je soulève le casque. c'est tout Tout mouillé juste derrière. sec derrière les oreilles. Toi, t'es d'un de lait. Ah oui, j'ai encore mes dents de lait pour le coup. Moi Bien qui sûr. me l'air. Ah non, on va pas repartir sur les dentistes. là. Aïe, aïe, aïe. En plus, il a la phobie, il faut pas le lancer Non, non, là-dessus. c'est bon, je commence à trembler. Il y a des trucs qui vous font sentir comme un vieux. Ils vous font vous sentir vieux. Ouais, enfin, oui et non. À part dans le sport. Ouais. Mais il y a des trucs, genre des trucs débiles, enfin pas débiles, mais tu vas au ramage de fois chez un pote ou un mec comme ça, puis t'arrives, puis il est déjà en train de boire un verre de thé, enfin... Ah, tu passes chez un pote, puis Et ouais. tu penses que tu vas boire une bière. Exactement, puis il a une il est au tisane, thé. il est une Et tisane. il n'y a même pas de Jäger dedans. Oh non, il y a rien, t'es là, bon ben, monsieur, je te sers une bière. Hein.
Et Écoute, toi, t'es comme là, t'hésites, tu dis, ah bah vas-y, un petit thé, ça passe bien. t'as des trucs ou des chips ou quelque chose. Non, mais si tu veux, j'ai des amandes, des noix. Les noix, J'ai des C'est très bon. Blévita. des Des Blévita, ouais. J'en ai au boulot, c'est mon kit de survie. J'ai même dit une fois à un de mes collègues, pas de Blévita. C'était à la fois nul et bien. J'ai un peu bafouillé en le disant. Ouais, non, moi je bafouille tout le temps, c'est ma marque de fabrique. Moi, c'est surtout au foot avec le ballon dans le pied que je bafouille beaucoup, mais Moi j'ai la voix qui part dans les aigus quand je parle au foot. Du coup c'est ridicule. Je me suis Ça déjà va. entendu sur une vidéo de quelqu'un qui filmait. Ah ouais. Je me suis dit, oh là là, insupportable. Un truc qui me fait me sentir très vieux, c'est, par exemple dans le podcast, c'est moi qui m'occupe de publier les vidéos sur, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je suis nul, mais nul, c'est vraiment horrible. Je fais des tags, ça marche pas, je dois refaire 1000 fois. Les invités que je tag, ils m'écrivent des messages genre, mais ça va ou bien j'ai 12 notifications pour ta vidéo là. Je te jure, je peux pas partager. Ça, c'est classique, Ouais, je peux c'est pas ça, partager. je peux pas partager. Il faut Non, mais le public. Ah. Ah non, je te jure, mais je suis nul, mais je suis nul. Je suis nul. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut être spécialiste réseaux sociaux pour moi, ce serait pas mal, parce que j'ai l'impression d'être mon papa sur Internet. Tabata, t'as l'air jeune, tout à fait. Ouais, je Tabata, pourrais t'as quel âge, toi? Dans quelques jours, j'ai 25 ans. Oui, oui. Ouais, mais ça me fait mal quand même. Hein. J'imagine, ouais. Surtout pour une femme. Tu deviens une vieille fille. Ouais, j'ai déjà les rides. T'es pas mariée. Non. T'as le chapeau de la Sainte-Catherine. Bah, je verrai dans quelques jours. À part ça, j'ai lu une étude sur un article scientifique sur Facebook. Ouais, super, ouais. Déjà, scientifique et Facebook ensemble. Ok. Non, ils disent que les femmes, elles sont en décrépitude à partir de 25 ans. Ok, bah c'est bon, ça va. Moi, je pensais que Voilà. j'étais déjà avant. C'est ça. En quoi t'as dit? J'ai pas compris. En décrépitude. D'accord, ouais. Attends, mais j'ai pas de dictionnaire ici, mais On regarde après. on regarde après. Merci. Toi, Tabata, t'as des trucs qui te font te sentir vieille à 25 ans. Ouais. À part ce qu'il vient Non, de en dire. fait, Là, elle va il nous y a un dire. article sur Facebook. Là, elle va nous dire. En fait, moi, quand je vous écoute, je me sens jeune. Non, ça va. Non, en fait, mais c'est des trucs. C'est pas que ça me fait me sentir vieille, mais je me dis, je suis comme ma mère, en fait. Et du coup, là, il y a un peu ce sentiment. Genre, je fais des gâteaux. Genre, récemment, Ah ouais. j'ai fait un brownie. J'étais là, waouh. C'est un truc de vieux, ça. Je vois ma mère en train de faire ça. Ça dépend ce que tu mets dans le brownie, c'est pas très jeune, mais c'est vrai que moi ce matin non, par c'est exemple plutôt je m'excuse, j'ai mangé un porridge ce matin et c'est vrai que de l'assumer là, de vous regarder dans les Un yeux et de le porridge. dire sans me sentir vieux, c'est pas facile. Mais tu l'as mangé avant de mettre ton dentier ou après? Alors j'ai avec le dentier. Parce que mon grand-père, il le mange sans le dentier. Alors je le mange avec dentier encore, j'aime bien parce que ça me laisse en fait un petit reste au cas où après je peux aller récupérer en cas de fringale. Putain. Le porridge, mais ça, c'est vraiment un truc de vieille dame. C'est violent, oui. C'est quoi, en fait, du porridge? C'est des céréales dans de l'eau. Ah, donc tu laisses imbiber les céréales Alors dans en l'eau. fait, j'ai acheté des petits Il y pots a comme Sarah en fond de salle qui... Comme ceux qui te servent chez EasyJet en fait, où c'est des petits pots où tu as la petite ligne et puis tu vises avec ta petite bouilloire, tu remplis jusqu'au niveau, Ok. tu brassouilles un coup, tu mets le couvercle, Ok. tu laisses prendre en cuisson vapeur un peu. Ok. Parce Mais pour c'est la en gros de la petite- bouillie de céréales. Ouais. Ah, c'est une horreur. ça. C'est excellent. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, Elle est en train de Sarah, gerber en fond. Sarah qui gère un peu le son et puis un peu Oui. tout ça là, qui nous écoute mais qui a pas de micro donc elle peut pas s'exprimer. Elle nous a expliqué là, il y a 2 semaines que une de ses phobies c'est les gens qui Qui mange du porridge. qui laissent imbiber leurs céréales dans le lait puis qu'ils les mangent quand elles sont tout en bouillie quoi. C'est triste. Elle, j'avoue ça que c'est la, triste, elle, ça la ouais. dégoûte. Elle, ça la dégoûte vraiment, ça lui donne envie de vomir. Ok, je comprends. Moi, alors, Et du coup, quand tu lui Ouais, expliques c'est comment son tu fais le métier. porridge, je la regarde et puis je la vois grimacer. Et puis, alors, c'est le concept du truc, c'est que ça soit mou. C'est vraiment ça. légèrement, ouais. En fait, t'as l'impression de manger un truc qui a déjà été régurgité. Ça, c'est pas excellent, facile. c'est excellent. Un type 7, ouais. Je pense un Un type. type. Hier À soir, cette échelle. hier soir, j'étais à un souper avec des amis, puis il y a un pote qui racontait que pendant ses vacances à Bali, il a dormi chez l'habitant, et puis il dormait dans une famille là-bas, et puis la dame qui les accueillait, elle parlait pas anglais, mais avec eux, ils avaient je sais pas si c'était un guide, mais ils avaient quelqu'un qui parlait, qui était quelqu'un de Bali, mais qui parlait anglais. Un traducteur.
Ouais, mais c'était pas, non, c'était pas son titre officiel. C'était quelqu'un qui était là qui parlait les deux langues. Et au fait, pendant qu'il mangeait, ce que la femme avait préparé, c'était un peu de l'émincé bouilli de poulet. Il y a un de ses potes qui a demandé à la dame, qui a voulu demander à la dame comment elle avait fait pour que son poulet il soit aussi filandreux et aussi bon. Et puis Il n'avait pas envie de connaître la le réponse. traducteur, et puis le traducteur, il a traduit à la dame, puis la dame, elle a fait mime qu'elle le mâchait, quoi. Elle mâchait le poulet avant de le cuire. Ça me fait penser au Dobritshow dans Le Père Noël est une ordure. Poulet sous les Et aisselles. en fait, c'était vraiment ça, quoi. Le traducteur, Ah, il a dit, merde. après, elle a expliqué au traducteur, et le traducteur, il a dit, ah ouais, c'est ça, elle le cuit une première fois, après elle le mâche, puis après elle le fait mijoter. Puis sa phrase, quand elle a vu que ça dégoûtait les gens, elle les a regardés, puis elle a dit, ouais, mais j'avale pas, hein. Je le mâche, puis je le recrache, hein. C'est là, Yes. oh mais c'est dégueulasse, quoi. Bref, on a de nouveau un truc super. Ouais, c'est ça. Ah, c'est sympa, super, c'est sympa. En fait, ça veut dire le podcast ragoûtant. où on raconte des trucs deg. Ouais, c'est ça, et j'en ai plein. Genre, ouais, juste avant le podcast, on a discuté de trucs, je pense qu'un jour ça va ressortir. Mais pas aujourd'hui. Puis ça va ressortir, j'entends. Oui, oui, c'est bon, on a compris. Bref. Donc toi, Tabata, Je me sens pas tu encore... te sais pas encore vieille. Ça va, je bois plus trop, enfin je picole plus tellement d'alcool. Du coup, c'est vrai que quand je vois mes potes boire des verres, c'est plus la même chose qu'avant. Ils sont plus calmes. C'est Ils vrai. font des jeux de société. Ah ça me fait Il me n'y a sentir pas de vieux verre aussi. renversé. C'est calme, quoi. C'est différent. Ben, c'est pas plus mal. Ouais, c'est vrai. Moi, un truc qui me fait aussi me sentir vieux, c'est au niveau de la musique, tu sais. Moi, j'écoutais quand j'étais ado et c'est un peu resté. J'écoutais pas que ça, mais c'était un peu le truc qui m'a accompagné un peu toute mon adolescence, puis ma vingtaine, disons. C'était, j'écoutais beaucoup de musique rock, punk, un peu comme ça. Ouais. Et puis après, tu sais, il y a le temps qui passe, je m'occupe plus trop, tu sais. En plus, c'est plus trop la mode d'acheter. La musique, c'est plus trop à la mode dans le sens où t'as un libre accès, donc t'es moins, ça vient moins te chercher. Et du coup, je me suis un peu désintéressé de ces groupes-là. J'ai pas trop fait gaffe. Et puis tout d'un coup, tu te dis, je vais aller chercher s'ils ont fait quelque chose de nouveau, quoi. Et puis tu te rends compte que tous les groupes que t'aimais, ils ont ressorti un album, mais c'est un album Greatest Hits. Ah, Vraiment, ouais. ouais. C'est Ok. tout des best-of, tu sais. C'est clair. T'es Et là, si, oh, et si tu putain. les revois en live, les types maintenant, ils sont genre grisonnants. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est violent. C'est ça, c'est C'est horrible. clair. C'est horrible. D'ailleurs, j'avais halluciné quand j'avais vu Offspring, Je pensais exactement le groupe aussi. Offspring à Greenfield Festival. Je me souviens que t'étais dégoûté. En fait, j'étais dégoûté parce que le groupe, musicalement, c'était parfait. Mais dans le sens trop parfait. C'était une performance en live où ils font leur album de A à Z, comme si tu l'écoutais dans ta voiture ou chez toi. Ouais, C'était- ouais. Il n'y a pas un mot entre deux chansons. C'était enchaîné, rythmé. C'était pas C'était du... clairement c'était- du playback. Non, c'était pas du playback. C'était pas du playback. C'était pas du playback, Si mais- c'est du playback, ça Mais marche. Ouais. c'est vraiment le truc, c'est que tu vois vraiment que c'est le C'est groupe, mécanique, c'est mécanique, exactement. Ça fait Ouais, c'est rodé. 10 ans qu'ils font la même chose. 10 ans, t'es gentil. je pense. Ouais, mais je veux dire, tu vois, ça fait Plutôt au moins 20 ou au moins 30. 10 ans. C'est là où ça fait mal. C'est ce qu'on écoutait dans les années 90 où tu te dis, ah ben c'était un peu. C'est sorti dans les années 90, début 2000, ben ça Ça fait va. 20 ans quoi. Ouais, ah bah ouais, Ça Ta fait tête, putain ça de fait 20 ans. ça. ça. Ouais. c'est ça. C'est ça qui est violent en fait. Ouais, c'est ça. Bah, Mais tu voyais que les non, mecs, la mécanique était ultra rodée, rythmée, il y avait Merci. comme Merci Tabata, je me sentais déjà un peu vieux. Mais là, tu voyais que la mécanique était rythmée, il n'y a pas un C'est poil clair. qui dépasse, et les mecs, ils se donnaient même plus la peine de parler avec le public ou de faire du jeu de scène, quoi. Mm. C'était, boum, les mecs, ils sont droits comme des piquets sur la Ils font scène, leur ils jouent truc. leur truc, ils chantent. Le chanteur, c'est parfait, il n'y a pas une note qui fausse, c'est parfait. Ouais, mais il n'y a plus l'âme, quoi. Mais il n'y a plus l'âme, le- ouais. Il n'y a plus l'âme, Clairement. exactement. C'était horrible, quoi. Je les ai, Spring, que tu disais, moi je les ai vus avant, là. Ouais. Au Rocose, c'était un peu ça, quoi. Bah, je les ai vus aussi à Rocose. Ouais. mais c'était il y a déjà quelques années ou bien. Ouais, ça je les fait ai au vus moins il y a déjà 5 une ans, dizaine je d'années, pense. je Moi, je les ai vus il y a... Et quand je te dis Greenfield, c'était, je crois, en 2012 ou quelque chose comme ça. Ouais, ça fait c'était bientôt autour de 10 ans, hein. 2013, parce que Mais toi, 2013. tu m'en parlais. Donc, Ouais, peut-être 2013, je sais plus. Mais c'était, ouais, il y a Mais ça 7-8 fait ans. bientôt 10 ans, ouais, c'est violent. Mais c'est fou. Et par contre, à contrario, il y a un autre groupe que j'ai revu. J'ai revu Limp Bizkit. Enfin, j'ai revu. Il y a Limp Bizkit il y a 3-4 ans à Avanches, là, au justement, Rocos ouais. Arena. Ouais, je suis pas allé, mais pas que. Et les gars, alors, ça bien doit sûr bien. qu'ils ont pas refait de nouvelle musique. Mais alors, ils s'éclatent, quoi. Les gars sur scène, c'est des malades, quoi. Ils font les cons.
Ils ont gardé Ils font un l'énergie, tout monstre ça. show, quoi. Ouais. C'est vraiment cool, quoi. Ok, ouais. Tu vois que, je sais pas s'ils s'amusent, mais en tout cas, ils ont l'air d'être, ils sont actifs, quoi. C'est pas du. c'est Alors pas que du les mecs, ils remplissage, avaient quoi. bien 10 ans de plus que nous, et je pense qu'ils doivent approcher de la cinquantaine. Ouais, pardon, c'est ça hein. aussi. Fred Ça me Durst, fait, tout ça me fait trop marrer, quoi. Ouais. C'est violent. Non, c'est ça. C'est comme quand moi j'adore, nous on vient de la région Yvenant, Estavayer, moi là j'habite Montbrello, mais on est un peu au bord du lac de Neuchâtel, région Broye Nord-Vaudois. Et il y a le festival qui s'appelle l'Estival à Estavayer. Il y a 4 ans, il y avait Ayam. Ouais. Et les mecs, c'est incroyable, quoi. Les mecs, ils ont 50 ans, quoi. Ah non, c'est violent. C'est des rappeurs de 50 ans. Ils sont à fond. Enfin, c'était bien. Ah, ils sont à fond, c'était cool, ouais. Et C'était surtout, cool. Bon, après, faut aimer Ayam, mais moi qui c'était aime cool. bien le rap, je trouve que la personne qui aimait le rap des années 90, qui débarque maintenant et qui écoute ce qui se fait avec l'autotune et tous ces trucs, mais il vomit, Ouais, il c'est vomit plus en du 5 tout le- secondes, c'est je pense. plus Et du c'est tout plus le- la même chose. Le Ouais, rap ouais. est... Comme à un moment donné, on parlait du rock qui est en train de gentiment mourir, là, pour moi, c'est le rap qui... Bah, je sais Mais pas. petit à petit, c'est- en train de il venir y a quelque quand même des d'autre, trucs quoi. bien qui sortent encore. Mais moi, je Bien pense, sûr. que Mais- c'est plus une question de popularité, c'est-à-dire que les trucs un peu autotune, c'est très populaire. Mais C'est après, vrai. il y a toujours des gars qui font pas de ça. Non, bien sûr. Mais il faut un peu les chercher. On quoi. est d'accord. Après, c'est pareil, t'as des rappeurs que t'aimais bien il y a 10 ans, puis 10 ans plus tard, s'ils sont toujours rappeurs, soit leurs textes ils ont évolué, parce que moi quand j'entends Booba qui parle de la cité, puis je sais pas quoi, t'es là, mais ta gueule quoi. 45 ans. D'ailleurs, il a dit qu'il arrêtait. Ah ouais? Ouais, Booba, Ouais, il a annoncé qu'il j'ai arrêtait. entendu, ouais. Il arrêtait le rap. Booba, merci. Merci pour ce que t'as fait et merci d'arrêter. Quoi? Non, mais c'est vrai, les derniers trucs, c'était à chier. T'as Enfin, pas moi, tort, j'aimais pas. J'aimais bien ça ce n'a qu'il jamais été faisait. mon préféré, mais j'aimais bien ce qu'il faisait au début. Ouais, moi aussi. Maintenant, une fois Fin- qu'il a fin cédé aux 90, sirènes de c'est cool. l'autotune, Ouais. c'était bon. Quoi. Hugo TSR, je sais pas si vous connaissez, qui a Ouais. sorti un dernier album, dernièrement justement plutôt dans Ouais. du old school. Ouais, lui typiquement Lui, c'est typiquement, vieux, un c'est, peu vieux, style plus vieux, à l'ancienne, vieux rap quoi. français. Ouais. Ouais, vraiment c'est pas cool. mal. Mais enfin voilà quoi. Les festivals techniquement c'est aussi là où tu vois un peu il y a un peu de tout. Il y a les nouveautés actuelles, puis des fois il y a un peu les groupes qui tournent un peu par habitude de tourner. Quoi. Ouais, pour autant qu'il y ait encore des festivals. Ouais, c'est clair qu'en ce moment on est C'est un pas... peu la c'est sûr que là, dépression, hein. On depuis croule 2 pas ans, sous les bien festivals. sûr. D'ailleurs, je sais pas comment vous avez pris le fait que Céline Dion ne viendra toujours pas au Paléo. Vous étiez déçus, mais... Moi je m'en fous, mais... Non, Tu sais, je pose cette question, tu as tout le monde qui s'en bat les couilles. Non, mais Ok, genre, je suis désolé. ma belle-sœur, elle a offert à ma belle-mère, parce que je crois que Céline Dion, à côté de faire le paléo, elle faisait J'ai pris aussi un une vent. tournée, Sous le vent. Oui, je t'écoute, on t'écoute. Je te laisse finir la chanson si tu veux. Et si tu crois que c'est fini... Non, j'arrête. Je voulais voir jusqu'où tu pouvais aller. J'attendais que Garou me reprenne au vol, mais... J'espère que Nico attaque avec sa voix de crooner. Apparemment, il y a Je ne personne connais pas qui- cette musique, Tu désolé. connais pas Céline Dion? Mais il Oui, je la connais Céline chanson, Dion, mais je connais bah, pas les paroles. Bon, je disais que ma belle-sœur avait offert à ma belle-mère, du coup, il y a 2 ans, les billets pour voir Céline Dion à Paris, je crois, et que du coup, c'est repoussé de 2 ans pour l'instant. Ouais. Peut-être que ça sera plus. Ou peut-être jamais. Ouais, peut-être qu'elle sera morte. Ouais. C'est tellement Elle ira. horrible de dire ça. Ouais, Ça les retrouver sans On René. lui Trouver souhaite sans pas. René. René Angélil. Non, punaise. Ouais. Non, on lui souhaite pas. Mais... Non, Non, je du souhaite tout, pas. du Mais tout. tu vois, Paléo, ils veulent faire un truc sur un mois, là. Ouais, j'ai c'est- entendu. C'est cool Ils veulent pour eux faire parce quoi que c'est... Ouais, Paléo, ils veulent faire un festival sur un mois au lieu de 2 semaines. C'est Ok. quoi, 10 jours normalement? Ah oui, puis Et puis faire ce nombre avec de moins de personnes. monde, quoi. Ouais, ok, genre... Qu'il y ait plus de soirées, mais sur moins... Parce que je me demande, c'est comment ils arriveront, enfin, s'ils font moins de monde à faire venir des gros artistes ou à c'est quel ça. prix, ou à quel prix pour le public. Non, je crois que c'est toute la problématique, c'est que ils savent pas trop... Est-ce que les gens sont prêts à lâcher 500 balles pour une soirée ou alors est-ce qu'ils sont prêts à aller voir Jacques Laguerre, Henri Dess Je pense que le standing, il va forcément un peu... et autres. Jackie Laguerre. Et Polar Circle pour ne pas les citer. Ça, j'y vais s'il y a Polar Circle. Polar Circle, j'y vais. Tu Mais as je les ai vus à 500 balles. Sugar, c'était vraiment le meilleur concert. Écoute, que je me souviens. moi j'ai vu des trucs, s'il y a bien des souvenirs de musique, de groupes de musique que j'ai vécu des trucs incroyables. Et d'ailleurs, il y a plusieurs fois que t'étais là. Oui. J'ai vu Polar Circles au Sugar. J'ai vu Polar Circles. L'amalgame. Non, ils ils avaient ont pas pas fait. fait, ils ont pas fait un festival. Ils ont fait Estival, donc c'est un assez gros festival dans la région. Oui. Ouais. Là j'y étais. J'ai fait Ayam au Cactus à Nanda. T'as fait Ayam au Cactus. Mais j'étais avec J'en- toi. J'étais avec toi. Non, je crois que tu confonds. Ou bien Non, je crois que j'étais avec je toi. me souviendrai. Ayam au Cactus, putain.
Non, j'étais pas là. T'étais pas là? Non, je j'aurais te bien voulu confonds, y alors. être, mais... Il me semblait que Quelle année? Bon, je sais pas, c'était il y a déjà un petit moment. Quelles années? On parle de décennies C'était maintenant. un dimanche On soir. s'en veut. C'était un dimanche soir, il y avait Benoît. Ok, mais j'étais malheureusement pas là. Ok, Mais ça devait être j'étais incroyable. sûr que je t'étais pense. là, mais ouais, c'était incroyable. Donc c'est un petit bar, vraiment. Je pense qu'on était 50 personnes. C'est le bar à après-ski, je crois, le plus réputé de Suisse romande, le Cactus. Ouais, le Cactus. Ouais. c'est quelque C'était chose de merveilleux. monstre bien, quoi. Puis les gars, vraiment, ils étaient chill, quoi. IAM, donc c'est un des plus gros groupes de rap français. Ils chantent sur scène et puis d'un coup au milieu du concert ils disent bon une petite pause, les gars ils sautent de scène, ils vont au bar se prendre une bière. C'est ça qui est bon. Putain, c'est cool. Puis les gars ils étaient juste là, c'était un deal avec la patronne qu'ils devaient faire genre 2 concerts de la semaine dans le bar et puis en contrepartie elle leur prêtait un appart pour Trop bien. eux et leur famille pour aller au ski quoi. Ok, la classe. Trop bien. Un truc à 2 balles. Ouais. Trop bien. Puis à contrario tu les vois dans des monstres festivals, des monstres concerts. Alors j'ai un pote une saison C'est qui fou. était prof de ski à Grimmons, Ouais. qui avait eu la fille ou le fils, je sais plus, d'Akhenaton Ah ouais. en tant que moniteur de ski. Le gars, il Excellent. en a rien à foutre du rap, Excellent. donc il nous racontait ça de façon détachée, il n'en avait absolument rien à péter. Et nous, on était là, putain, la fille d'Akhenaton. Alors moi, si je peux me la péter, j'ai pris le télésiège à comment ça s'appelle la station qui est sur les Portes du Soleil, mais qui est sur France là. Avoriaz. Ouais. Avoriaz. J'ai pris le télésiège à Avoriaz avec Herbert Léonard. C'est déjà qui ce mec? Un chanteur. Ouais, c'est un vieux chanteur français. Putain, moi j'ai fait pire, Il a une boucle d'oreille avec tu sais, une espèce de boucle. Ah et oui. encore une petite croix chrétienne là qui peut. Ok, ouais. Un truc. Ouais. J'ai pris C'est rien contre le christianisme, mais sa boucle d'oreille était vraiment dégueu. Tu m'étonnes. Alors moi j'avais pris une fois le télésiège avec Bertrand Picard au Diableret. Et j'avais envie de le foutre en bas du télésiège avant d'arriver en haut. Pourquoi? Il était chiant. Il est très très chiant. Ouais. Il parce s'écoutait qu'il t'a parler. Non, surtout, il parlait, il s'écoutait parler, mais d'une façon violente. Quoi. Ok. Bah, J'exagère peut-être un peu, mais non. J'espère que tu vas pas, on va pas créer un malaise avec Bertrand Picard. Non, un c'est pas bad le but. buzz. Il critique Non, Bertrand Picard. non, surtout que la famille a fait des grandes choses, mais c'était un peu décrescendo, Bertrand. Je sais pas, écoute. Moi en tout cas, je remercie Bertrand Picard parce que grâce à lui, en 3e année primaire, j'ai pu aller à Châteaudet le voir décoller avec le Breitling Orbiter 3, celui qui a réussi le tour du monde. J'avoue que ça, c'est un joli, c'est quand même quelque chose de joli. Par contre, les copains qui étaient avec moi dans le bus, ils étaient pas contents parce que j'ai vomi au retour. Donc ça puait la gerbe. Ah, je suis mince. désolé. Donc Bertrand, merci, mais ouais, Châteaudet, il y a des virages quoi. Ouais, ça tourne. Mais ouais, les festivals, ça manque. Hein. Ouais. Moi, je crois que c'est le truc qui m'a le plus manqué l'été passé. Moi, clairement, ouais. Parce que j'aime bien aller dans même pas des gros, hein, même des petits. Ouais, bah alors moi, Loris, mon copain, donc, il aime pas tellement les concerts, être serré, debout, enfin c'est pas trop son truc. Mais c'est vrai qu'on aime bien aller dans les festivals pour l'ambiance qu'il y a, les stands, voir des potes. On a des potes qui font souvent la semaine à Paléo, puis du coup, nous on les rejoint une soirée, on se bourre la gueule et on rigole bien, quoi. Ouais. C'est vrai que ça manque quand même un peu. Ça manque quand même un peu, et puis ouais. Ça fait bizarre. C'est difficile de se dire est-ce qu'on aura de nouveau des festivals les prochains étés. Ouais. Cet été, je suis même pas sûre qu'il y aura. qu'on pourra Moi, je te faire dis des qu'il y en choses. aura. Il y en aura, mais dans une forme pas comme on la Ouais. connaît. Où il y a peut-être Festischer qui Ouais, qui pourra Festicher, faire comme justement. d'hab. Festicher, j'ai mis dans ma liste des, Clairement, to-do list. des festivals que je préfère. Festicher, tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y a un groupe tzigane, quoi. Ok. Mais ils mettent le groupe tzigane à l'heure où tout le monde est monstre chaud, quoi. À Ouais. partir de 11h minuit, quoi. Les gens, ils ont bu l'apéro, ils sont au taquet. Puis là, t'as un groupe tzigane. Puis du coup, tu te dis, ben, il l'aurait mis à 18h, ça aurait été un flop. Comme là, tout le monde est chaud, il y a tout le monde qui Ah danse. Qui est chaud, C'était la ouais. folie. C'est clair. Ah, il est bien, en plus il est gratos. Festicher, c'est Ouais. gratuit, ouais. Pour les festivals gratuits, Ouais. on peut faire un petit coup de pub comme ça dans le micro, mais ça, Ouais, ça fait Festicher, partie c'est des cool. meilleurs. Le site est chouette. Ouais, le site est C'est chouette, où ouais. À C'est à Cher. Cher. Ah, ok. Cher, c'est Ah pas ouais, loin. ça c'est. Ah, mais tu pouvais pas forcément deviner Tabata. Je dirais, le titre est pas très évocateur. Cher, c'est à 10 minutes d'Estavayer-le-Lac, c'est à 15 minutes d'Yverdon. Et puis c'est sur la ligne de train, la gare de Cher, elle est en face du spot du festival. Donc tu descends du Ok. train, tu fais 200 mètres, puis t'y es, quoi. C'est le Caribana gratuit ou le Festineuge gratuit un peu pour comparer un peu le site. Exactement. Après, il n'y a pas des des festivals. très grosses têtes d'affiche, mais il y a toujours une super ambiance, il y a des stands de bouffe, Il y a ce qu'il tout faut pour se mettre bien. boire, ouais. tout, Ouais. Non, c'est chouette. Le Caribana, c'était le premier festival auquel je suis allée. Ouais, C'était monstre cool. J'avais vu le moi je suis allé meilleur, au Caribana. mais T'es je sais allé pas voir quoi pourquoi. Il y avait
Alors le seul groupe dont je me souviens, parce que ça remonte déjà un peu, c'était Imagine Dragons. Et puis Ok, il ouais. commence à être un peu connu en Suisse. Mhm. C'était C'était oufissime. C'était génial. J'avais adoré. Ok. C'était vraiment cool. Cariban. Le Cariban à C'est où ça déjà? Je sais plus. C'est à Cran-sur-Nion. Ouais. Ou Ouais, voilà, ouais, Cran-sur-Nion, c'est je crois. Cran- Tout près de Nyon. Cran-Près-Séligny. Ouais, c'est Cran-Près-Séligny, t'as raison, c'est très ça. Ouais, bien. c'est Cran-Près-Séligny, exactement. Ouais, c'était là-bas. Ouais. Mais c'était Non, super c'est chouette cool. là-bas. Puis c'est pas très grand, mais c'est ce qu'il faut. Ce que j'aime bien aussi, ça me fait penser un peu au Festineuge, dans le genre de taille, de site, Un au peu, bord des ouais. lacs, tout ça. Ouais, Mais Festineuge, ça a peut-être une programmation encore en cran dessus, mais ils ont des jolies choses. Ouais. C'était Cariban. le Mogestival là. Ah ouais, Le Moog ça, le Je te Moog rappelle Festival. le groupe qui était venu, Ouais. 77 Bombay Street. ouais, qui sont connus Oh maintenant. ouais, Ouais. C'est un c'est groupe super suisse, c'est cool. juste Ça, c'est une drôle d'anecdote. Mais Mais genre c'était dans un festival. Genre je pense qu'on était 20 à leur concert. Ouais, on a fait 300 entrées. 300 Ouais, entrées bah. sur... C'était 2 soirs. Je sais plus, mais c'était un, Ok. Ouais, c'était un genre, flop monumental. Ouais, c'était vraiment... Mais aussi, il Vous aviez pas eu pleuvait. de chance avec la météo, ouais. Il pleuvait et puis on avait fait une pub à chier. C'était... En Mm. gros, je vous explique pour les gens qui suivent pas le truc, c'est que Ouais. on avait organisé un peu en partenariat à la jeunesse d'Yvonne et la jeunesse de la Moguetta un festival de musique qui se passait au casino de la Moguetta, donc c'est sous le pont de l'autoroute, c'est un joli spot. Ok. Et puis on avait plus ou moins on avait réussi à avoir une programmation assez cool. Je me souviens plus des autres groupes, mais je sais que la tête d'affiche c'était 77 Bombay Street. Mhm. Et je sais pas si tu connais Tabata. Ouais, ils sont australiens et suisses. Ouais, c'est ça. Mhm. Et en fait, c'était eux, ils ont gagné un concours de musique en Suisse allemande. Vous avez fait un tremplin, quelque chose comme ça. Ouais, je crois. ouais. Mais c'était Et en fait, nous, on les a eus l'année Avant. où ils ont gagné le concours, mais juste avant qu'ils gagnent le concours. ouais. Et du coup, ils avaient déjà une petite notoriété en Suisse allemande, mais ça s'arrêtait là. Et nous, on les a pris chez nous. Et quelques temps après, ils ont gagné le concours. Et puis, ils ont été l'album. D'ailleurs, l'album qui a lancé leur truc où ils ont été connus, Mhm. il était déjà sorti quand ils sont venus chez nous. Ok. Ok. Donc ils le vendaient au concert. Et en fait, du coup, 6 mois après qu'ils soient au Mogestival, c'était entre guillemets, les stars de la Mhm. musique suisse. Genre plus imaginable de les avoir 6 mois après. Vous les avez eu au bon moment. Ouais, mais sauf que nous, on les a eus, mais on n'avait pas fait de pub, il n'y avait personne, puis il pleuvait, c'était une cata. Et puis du coup, les organisateurs, on était une quarantaine de personnes, je pense. Vous avez rempli Et en la fait, moitié on de la sait- salle. Non, c'était pas une C'est salle, ça. c'était un festival en plein air. Ah, Donc ok. c'était ultra triste, il y avait une place Oh avec des non. bars, avec des stands de bouffe, puis il n'y avait personne. Oh. Ben, en fait, tu sais quoi, moi c'est une des soirées les plus mémorables, on a fait la fête, mais comme jamais, il n'y avait plus personne qui travaillait pour de vrai, tout le monde allait se servir. S'il y avait Ouais, des gens- s'il y avait des gens qui Pour vous, venaient- bénévoles, c'était une bonne S'il soirée. y avait des gens qui voulaient venir boire un truc, on leur filait à boire, et ils nous payaient, bien. mais c'était un peu n'importe qui encaissait. Ouais. On a fait une fête d'enfer, c'était vraiment terrible, quoi. Ça doit être pire cool, ouais. Ouais, c'était pire bien. Ouais, puis en plus, 77 Bombay Street, ils font vraiment des trucs cool, quoi. Ouais, non, c'était cool. Ça doit être sympa. Mais c'était un festival qui a eu une seule Une seule édition. édition. C'est édition, ouais. Première et dernière. Un peu comme le Longirock. Je sais pas si vous avez fait. Je crois qu'il y a eu même 2 éditions. Je sais pas si vous vous souvenez de ce festival vers Longiro. Non. Je crois que c'était des mecs qui avaient gagné de la... En gros, un gars qui avait voulu investir de la thune, qui avait gagné, je sais plus comment. Il avait fait 2 éditions du festival. J'étais allé voir un mec en groupe avec Tom Morello, un des guitaristes de Rage Against the Machine. Ok. Je sais plus comment ça s'appelait. Skunk Anansi aussi, je sais pas si vous voyez, un groupe des années 90 avec une blague qui... Non. Je vois pas. Tu vois par exemple, dans le sujet, à quel moment tu te sens vieux, ben là par Voilà. exemple en ce moment je me sens vraiment vieux. Non, je connais pas les Mais années bref, 90. voilà, Moi, Skunk j'écoutais, Anansi, mais ouais. moi, j'écoutais des boys bands dans les années 90. Backstreet Boys. Ouais, mais ils parlaient anglais, moi je comprenais pas. Moi j'écoutais les To Be Free. Mon Dieu. On va vite changer de sujet avant que tu commences à chanter, je pense. Ouais, non. Ouais, non. En plus, j'assume pas vraiment ça. T'avais pas retrouvé des t-shirts? J'ai un pull. Ouais. J'ai un pull des To Be Free dans mon armoire. J'ai essayé une fois de le mettre à vendre, mais il n'y a personne qui l'a voulu. Mince. Nous on avait... C'était un peu salaud, mais quand j'étais à l'école, je me rappelle qu'une fois on avait trouvé l'annonce qu'un pote avait fait de classe dans le Junior Club. Je sais pas si vous connaissez le Junior Club, c'était le journal des CFF. Non. Ok. Le journal mais junior ils des avaient- CFF. Ouais, ok, ouais. Et il avait fait une fois une demande, une annonce dans laquelle il disait qu'il recherchait absolument tout sur les Spice Girls. Oh, Ok. non. Et le pauvre avait vu sa petite annonce affichée au fond de la classe. Oh. Quelqu'un l'avait malencontreusement retrouvé. Oh merde. Mais oui, pour dire qu'on est tous passés par là. Enfin, moi,
J'ai jamais vraiment avoué que j'étais fan de boys band, mais j'avoue que je peux encore citer Alan Théo, par exemple. Je sais Alan pas si Théo. vous voyez. Ouais, moi, C'était la même je époque. vois qui c'est, Alain Théo. Putain. Et dire qu'il y en a qui vivent encore de ça. Hein. Ouais. L'autre jour sur Combini, il y avait Frank des To Be Free qui il expliquait qu'aujourd'hui encore, il faisait des tournées avec un collectif d'anciens membres de boys band. Ouais, je crois que ça Et puis, ça existe. Que grâce à sa carrière de boys band, il avait fait une carrière de théâtre. Bah écoute, ça lui a C'est ouvert fou, quand d'autres même. portes. Ouais, Tant bien mieux. sûr. Et qu'à la base, les To Be Free, c'était 3 potes qui étaient fans de danse hip-hop et puis qui faisaient des agrès. Ah, Et puis un coup, il y a eu un grand casting de danseurs, chanteurs, je sais pas quoi, puis ils sont allés... Ils se sont un espèce présentés, de ça a concours, passé, puis quoi. eux, ils pensaient... Je crois qu'il y avait chant, danse, puis ils ont fait danse, puis il y a un producteur qui a dit « Ah ouais, non, vous êtes pas mal, vous êtes capable de chanter. » Excellent. Puis ils étaient là « Ouais, non, pas Puis au trop. » pire, il y a le playback. Ouais, c'était ça, tu sais, c'est genre, vous êtes capable de chanter, les gars, ça, ouais, non, pas trop. Puis il y en a un des 3 qui savait à peu près chanter, ils ont dit, bon, bah toi, tu seras le leader. Et puis après, les 2 autres, vous ferez les backs, et puis voilà. Ah, putain. Frère C'est violent. Incroyable. les C'est cœurs. incroyable. Ouais, c'est ça. Ça s'est passé vraiment comme ça. Alors, si on revient au festival, moi, c'est un truc qui me traverse des fois la tête. Parce que moi, en vrai, je rêverais d'être une rockstar. Vous aimeriez pas, vous vivre comme une rockstar, faire des festivals et tout, t'imagines, t'es devant 20 000 personnes, là. Ouais, ça oui, mais je pense que c'est Cloptic. Gros rock. J'ai à me mettre des jeux ces week-ends. Je pense que je fais pas 1 an de tournée, je crois. Alors, je pense qu'il y a le risque. Bah, c'est pas pour rien qu'ils c'est traitent ça. tous de bonheur. C'est un peu le risque, mais oui, alors je pense que devant la foule, tout ça comme ça. Pour, Ça va être incroyable. ouais, franchement, ça va être incroyable. Je suis Ouais, et puis d'être fais ce que tu veux, quoi. en vacances, enfin en voyage, en perpétuel, Ouais, t'es de en passer tournée d'une chatte à perpétuelle. l'autre. C'est comme quand moi que je regarde. Ça doit être assez chouette. Tu sais, il y a le film sur Netflix de Motley Crue là. Ah, Ah, j'ai Moi, pas vu. mais- Tu l'as pas vu Sérieux Ouais, Quoi, c'est ça vrai, franchement. Ah. Ah, j'avoue que le Motley Crue me fait pas Motley Crue, rêver à la c'est base, un- mais... Motley Non. Crue, c'est Attends, un- attends, il y a 2 conversations à la fois. Motley Crue, c'est un groupe de rock des années 90 qui vient de Los Angeles. Et puis Robin cherche les toilettes. Ok, donc... Années Bon, 90. ouais, c'est un groupe de rock des années 90. Et puis en fait, le batteur, c'est le premier mari de Pamela Anderson, c'est Tommy Lee. Ah, ok. Et en fait, il y a eu un film, parce qu'ils ont eu une carrière un petit peu, j'ai envie de dire, presque un peu typique d'un groupe de rock des années 90. C'est qu'ils ont eu une carrière qui a été très Vite, très haut. très vite, très haut, et puis ça s'est terminé, quoi. Mais il Ok. y a un film sur l'histoire un peu du groupe, comment ça s'est fait. Et puis les membres, ils sont tous, bon, c'est un peu spoiler, mais les membres, ils sont tous vivants. Ok. Ouais, il me semble qu'ils faisaient encore... Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils faisaient encore des concerts en 2004, je crois. Ah ouais. Ouais. Ok. Mais c'est un de ces groupes de rock, il n'y a pas grand monde qui connaît, quoi. Ouais, bah Si moi, tu ça, dis, moi, je connaissais pas Motley Crue, c'est un peu la même chose. Enfin, pas la même chose, je me dis. Je pense peut-être plus ou moins en même temps qu'ACDC, voire un poil plus jeune, je sais Ouais, pas, c'est- ou plus aussi vieux. vieux non, que ça non, c'est pas aussi Parce vieux que que, ça. non, Tu attends, crois pas AC/DC, Non, c'est plus vieux, jeune. hein. Ouais. C'est fin 80, début 90. Tu crois? Ouais, je crois. Ok. ouais. Non, AC/DC, Ouais, ouais. AC/DC, c'est quoi? C'est Quoique. 70. Et CDC, c'est vachement vieux. Ouais, ouais, mais Attends. de toute façon, les CDC, ça existe encore, donc ils ont forcément été dans le même... à un Ouais, moment ouais, donné, ils étaient bien sûr, concurrents. mais... Mais ouais, c'est... Mais pour te dire, c'est un groupe de rock qui a fini un peu sa carrière, où ils étaient vraiment connus, c'était début 90, quoi. Ok. Fin 90, ils commençaient déjà Ah, à être redescendre. trop connus, quoi. Donc, genre, même ma génération, on les a pas tellement connus. Ah, ok. Mais il y a ce film sur Netflix et il est vraiment cool. Et là, tu vois un peu les deux côtés de la vie de rockstar. Et moi, je trouve ça incroyable, quoi. Après, c'est clair, tu vois que les gars, ils s'enjaillent. Et puis, c'est un cercle vicieux, quoi. Les gars, tous les soirs, ils donnent des concerts. Tous les soirs, ils boivent. Après, c'est l'escalade, quoi. Bah ouais, c'est clair. C'est terrible, quoi. Mais, par contre, ils ont une vie de malade, quoi. Ouais. Bah, je sais pas si je voudrais une vie comme ça, mais genre une année. Et voir ce que ça donne. Ouais, bah, Ouais. tout à Ce fait. serait cool, quoi. à Mais, fait. mais faire quasi toute une vie comme ça et puis pas pouvoir faire autre chose. Enfin, genre avoir une famille ou des trucs comme ça. Ouais, mais c'est pour ça que C'est- la plupart des groupes de rock, ils durent un temps, puis après, ils s'arrêtent, quoi. Ouais, c'est ça. Où il y a des membres qui changent. Puis, non, mais c'est vrai. Non, mais je pensais j'ai une pote qui est hyper fan de One Direction et elle était Oh. effondrée On quand il y parle a un de des gars rock. qui a quitté. On parle de De rock. rock, One Oui, Direction. d'accord, mais je parle... non, Alors mais moi, je on connais un était dans groupe de les boys K-pop. bands. Ouais, c'est... Il y a Shingung-gil qui est parti du groupe. C'est con. Tu pourras couper ça. Non, pourquoi? Tu connais un groupe de De K-pop. K-pop? Je connais aucun groupe de K-pop qui ne soit pas asiatique.
Ben, je pense que ça doit exister quand même, Ah ouais, à mon avis. un groupe de K-pop genre péruvien. Non, mais je pense que les gens Avec la flûte de pan. non, mais genre des gens qui serait bien. s'approprient le truc, je suis sûre qu'il y a. Ah sûrement, bah oui. Mais bon, je sais pas si c'est bien vu par contre. Non, je pense pas. C'est comme les groupes de reggae, genre Genre, finlandais, c'est bon. UB40. Ouais, c'est bon, c'est bon, ta gueule. Mais en gros, le Mötley Crüe, c'est un peu le Guns N' Roses. C'est un peu Guns N' Roses Pisser. qui aurait pas vraiment percé, quoi. En gros, c'est un peu Un ça. peu, ouais, Je crois ouais. qu'ils sont juste cités par Amy McDonald dans une de ses chansons, This Is Alive. Je crois qu'elle a... Ouais, je sais pas. Ah ouais. Et puis C'est comme ça, tout ça. Tommy Lee, tu vois qui c'est Tommy Lee? Tommy, Tommy- l'ex à Pamela Ouais, bah Anderson. Tommy Lee, c'est le batteur de Motley Crue. Ah oui, il était dans le Mötley Crüe, lui. Ouais, Ouais, je me savais qu'il y avait un lien. Donc ouais. Tommy Lee, si vous voulez connaître de manière plus intime Tommy Lee, vous pouvez le voir sur sa sextape, quoi. Il a sa sextape avec Pamela Anderson, quoi. C'est juste. Génial. Je sais pas si ça existe encore sur internet, ça. Ça devait être en Mais moi, format je l'ai- cassette. Moi, à des fins. VHS, c'est à des- pour m'instruire, je l'avais regardé quand même. Ok. Du coup, t'as appris beaucoup de choses ou bien? Ouais, je me suis dit, ouais, le silicone, c'est pas mon truc. Mais le film, ouais, j'aime bien. Mais... Ah mais tu vois la vie de rockstar c'est ça, moi ça tu vois dans le film de Motley Crue tu vois la vie de rockstar, moi je me dis bon c'est clair les trucs tout ce qui touche à la drogue dure, tout d'un coup ils se font des partous avec des meufs qui sont complètement 50% femmes, 50% MST. Ouais. Bah, bah, tu te dis ouais ça me fait pas trop rêver mais quand même surtout le moment sur scène quoi. Ouais. Bah, Genre, c'est puis- plus ça, ouais. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça me fait réfléchir à des trucs. Je me dis, putain, mais si j'étais dans un festival, genre t'es au Paléo, t'as 50 000 personnes devant toi. Qu'est-ce que tu fais claquer? Qu'est-ce que tu chantes comme son pour prendre ton kiff sur scène? Ouais, Vous c'est avez déjà réfléchi à ce genre de trucs, ouais? Je t'avoue que pas forcément, je me suis vu en tant que guitarero en train de faire un monstre solo de guitare. Donc là, je te citerais, je sais pas, du Metallica ou des trucs comme ça, où je me verrais bien Ça faire va mon putain de solo. Ouais, mais c'est ça. Ou du John Frusciante des Red Hot, à faire genre le solo de Californication ou des trucs comme C'est ça. Ouais, c'est Oui, clair. bien sûr, Ça, ça ça serait- va être trop bien. Moi, je m'étais vu la chanson, je sais pas si vous connaissez, la chanson de Jet, Are You Gonna Be My Girl? Ouais. Ouais, classique, ouais. elle est monstre bien celle-là. Je me dis, putain, ça, si je devais être sur scène une fois puis avoir un one-shot, ça serait ça, je pense. Alors, vrai. si jamais j'ai Ah, tout l'équipement pour faire du rock band encore à la maison, Du rock je vous band. invite volontiers. C'est simple, vivre ta carrière de rockstar par procuration, Ce serait pas mal. c'est sympa. Tu sais, il y a les musiciens qui font les... Bah, je te dis ça. Je dis les musiciens, mais en vrai, c'est parce que sur Facebook, je suis Bryce, le chanteur, Oui, j'ai vu. le chanteur que tu croises dans tous les karaokés de jeunesse. Dans tous les groupes Facebook aussi à l'heure Aussi, actuelle. ouais, c'est vrai. En tout cas, il est très actif sur les réseaux sociaux, puis il a raison, parce qu'il doit défendre sa cause. Mais le gars, ces temps, il fait des concerts live sur Facebook. Tu te dis, putain, ça serait marrant qu'on des gars qui savent pas jouer, tu fais un concert live. Je pense qu'on pourrait tenter l'expérience. Tu sais, avec des instruments qui veulent rien dire. Toi, t'en as il a une flûte, un il a une guitare, un il a un triangle. djembé, Ah, je veux une flûte de pont. Une flûte de un kazoo. Je vois même pas ce que c'est. Tu vois pas c'est quel casio? Mais J'ai un j'ai harmonica, entendu, là. Ah ouais. Ça me donne une idée. Ouais. J'ai un harmonica. Une guimbarde. Comme moi, la crécelle. La crécelle. Ah, la crécelle. Ou le poisson que t'avais à l'école, là, tu Ah, Ah, oui. Mais rien que le xylophone déjà, juste. Ouais, rien que le xylophone serait chaud. Ça. Ouais, enfin bref. J'ai aucun talent pour être une rockstar, donc ça n'arrivera jamais. Mais j'ai déjà réfléchi à qu'est-ce que je chanterais si j'étais sur scène. du coup, toi, c'est Jet. Moi, je pense que ça serait Jet ou un truc qui pète un peu, quoi. Ok. Sur scène. Ou alors... Je ferais pas ça genre dépend du le public. Lana Del Rey. Non, s'il y a 30 jolies filles et que je suis célibataire, peut-être que je fais un truc acoustique, genre la chanson de comment il s'appelle, Bradley Cooper, là, avec, Ah, dans les, avec ouais, Lady Gaga. avec Lady Gaga, là, mais c'est un peu pour draguer un peu Ouais. les filles, mais non, sinon je ferais un truc qui pète, je pense. Euh, Toi, tu chanterais quoi? Moi, ma chanson préférée, c'est Save Tonight de Eagle Eye Cherry, Ah, qui est vraiment cool. Enfin, genre, elle m'a... tu connais des trucs d'avant ta naissance, quasiment, Ouais, c'est c'est bon. marrant. Même plus de trucs d'avant ma naissance qu'après, pour être honnête. Mais ouais, Ok. je pense que je chanterais ça, parce que je la trouve Pas mal. monstre cool. Terrible. Et toi, Nico? Bah, moi, j'hésite entre salade de fruits de Bourville Ça serait merveilleux. ou bien genre Thunderstruck d'ACDC. Ah,
Pourquoi pas un medley entre les deux? Ouais, peut-être, ouais. Je pense que ce serait dur à gérer, Comment tu le mais... goupilles, mais... Ouais. Alors, il faudrait qu'on Je fasse pense qu'il y déjà ça. aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Ah, ça serait pas mal ça, Bourvil. T'imagines le mec qui remixe Bourvil. Mhm. Ça me ferait marrer. Ah bah, Tu sais, il y a Daft Punk qui a arrêté sa carrière là. Je me suis posé la Déjà, question. moi j'y crois pas trop. Ouais, j'ai l'impression que c'est un même coup de chose. pub. Ils voulaient surtout booster la vente Moi de je leurs me dis c'est albums peut-être un respectifs. coup de pub pour relancer un truc dans 2 ans. C'est je sais pas possible. quoi. Je sais s'ils pas. disaient rien, puis ils changeaient juste un gars, on n'aurait rien vu, de toute façon. Bah exactement. Quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah. Non mais en vrai t'as un groupe qui s'arrête, t'es même pas obligé de l'annoncer quoi. Il se passe plus rien. Voilà. Ouais. Je sais pas. Bah, il se passe quoi Si, tu peux quand même annoncer qu'il y aura plus rien d'autre, pas que t'aies des... Parce que je pense que mine de rien, t'as quand même des mecs qui te demandent continuellement c'est quand le prochain album, c'est quand ci, c'est quand Bah ça. ouais, c'est clair. Moi, cette coup, semaine, au bout j'avais d'un des moment, si t'en as messages marre, sur c'est tu quand dis le non. prochain podcast. Bah Mais voilà. bon, c'est parce qu'on est... Je pense qu'on est l'équivalent de Daft Punk dans le podcast Suisse. suisse, j'allais dire Communal. communal. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se déguiser vu qu'on n'est pas filmé. Je pense qu'on est leader du podcasting dans les 5 km à la ronde. Ah ouais, je À ma connaissance en tout cas. Mais c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est Ouais. déjà pas mal. Mais ouais. Mais ce que je voulais dire, parce que je pars sur Daft Punk, on porte salade de fruits. Et je me dis, ça serait marrant que d'un coup il y a un groupe un peu électro qui commence à mixer des trucs qui veulent rien dire. Bah, c'est comme... Sonalp, par exemple. Putain, ça c'est la c'est terminé. grande classe, quand même, Ouais, c'est- Sonalp, c'est terminé, c'est très bien comme ça. Maintenant, next quoi. C'est quoi ça? Sonalp, Oh. c'était horrible. Non, c'était bien. C'était quoi? Comment décrire Sonalp? Je crois Je que sais c'est... pas. Tu vois ce que c'est de la cuisine fusion? Ouais. Ben Sonalp, c'est l'équivalent de manger une raclette avec des baguettes. Yes. Il y avait un peu de ça, ouais. En musique. En gros, c'était du Yodel en version électro, faite par des Vaudois et même pas des Fribourgeois. Ouais. C'est ce que j'ai entendu dernièrement. Eh ben, j'ai une anecdote hyper marrante avec des... à qui c'est... Enfin, ça me fait penser à ça, c'est pas directement lié, mais j'ai des potes qui sont toujours monstres fans des Red Hot Chili Peppers. Ok. Et C'est une qui fois... C'est qui les Red Hot Chili Peppers? Je sais pas. Non, mais enfin bref. Et du coup, ces gars font ouais les mecs, il y a les Red Hot qui viennent à Berne, je crois. Les billets ils sont pas chers du tout. Venez avec nous et tout, mais c'est en semaine. Puis moi j'étais ah non les gars, Ah, mais moi attends. ça jouait pas. Attends. Ça jouait pas Je du la vois tout. venir. Ça jouait pas du tout. Puis j'étais ah non écoutez vous êtes chou. Puis il y avait un truc qui semblait bizarre parce que les billets étaient pas très chers pour les Red Hot. J'avais pas tellement C'était vu une petite de salle salle pub que de je et connaissais prise. pas. tu sais. et en fait, les mecs, ils sont partis. Ils nous ont appelés au milieu du concert. Ils font putain, les gars, on est trop cons. C'est pas les Red Hot Chili Peppers. C'était les Red Hot Chili Pipers. Et en fait, c'est des gars qui font des reprises des Red non, Hot un Chili classique, Peppers, mais avec une cornemuse. Ah, tellement bien. Ce qui doit être assez cool d'ailleurs. Red Hot Chili Pipers. Mais être assez on merveilleux. était KO Ah, quand on putain. a compris. Putain. Ouais, c'est le gros classique. Edinburghication. On était flingués quoi. Quand ils étaient dégoûtés, ils nous ont dit, ils se sont dit bon bah maintenant qu'on est là autant qu'on reste. Ils Bah ont ouais. dit Ah, mais c'est moyenne clair. Mais à d'âge part de ça- la salle 50 ans. À part ça, je suis sûr que c'était sympa comme concert. Après, c'est clair que t'es déçu si t'attendais les Red Hot quoi. Ouais c'est ça. Ah, tu Mais m'étonnes. si t'y vas puis que tu te dis ah ça va être marrant. Bon ils sont à part Je ça, suis ils sûr sont que c'était pas une bonne restés soirée. jusqu'au bout parce qu'ils ont dit les gars la cornemuse Ah, la Ouais, je pense cornemuse. que t'es vite saoulé, quoi. pendant 2 heures t'as Ouais. vite compris. Moi j'aime bien quoi. Korn, ils font 1 ou 2 chansons dans leur concert avec, ça passe. J'aime bien. Mais plus, J'aime bien Korn, j'aime bien Muse, j'aime bien la cornemuse. Est-ce que t'aimes bien Agdes? Agdes. C'est quoi ça? Le jour où il y a une collègue de boulot qui me demande si j'aime bien Agdes, c'est exactement ma réponse et il m'a fallu 10 à 20 secondes pour comprendre que c'était ici, d'ici. Oh putain. Agdes, putain. C'était tellement bien. Agdes. Bref, Ah, quelle horreur. elle venait de France voisine. Ça... Ah bah c'est pour ça, c'est pas le même Mal alphabet. excusé, c'est pas tout à fait le même alphabet. Non mais tu sais l'accent des Agdes. l'accent des gens de Pontarlier, c'est Ah, c'est pas putain. toujours facile. Je pense qu'on va passer aux suggestions parce qu'on arrive au bout de ce podcast. On a combien de temps là? Là, on est à un peu plus d'1 heure. Ok. Donc, Je peux te bouger, j'ai besoin de pisser là. c'est bon, arrête de me casser les Écoute. couilles. Non, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à suggérer à nos auditeurs, des trucs qui vous plaisent, qui vous intéressent et qui peuvent intéresser les gens? Bah, du coup, tu causais de Motley Crue, bah, je dirais le film. Le film de Motley Crue sur Ouais. Netflix. Ouais. C'est vrai qu'il est cool. Si Ouais. vous l'avez pas vu, c'est intéressant.
Sinon, c'est vrai que j'ai pas trop préparé quelque chose. Ouais, toi, t'as pas trop préparé. Apparemment, hier, c'était chargé. Hein. Hier, c'était Un assez gros chargé. programme, hein. Mais du coup, Non, c'est si pas je grave. fais que ce qu'on a fait hier, En rapport. ouais, genre, prendre un truc sur Anibis, genre, on va aller l'acheter là-bas, puis profiter un bon moment avec les vendeurs, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est ce qu'on a fait hier, en fait. Donc les gars, bah là toi il l'a pas dit dans les trucs qui le font se sentir vieux, mais le gars, hier il a pris toute la journée pour aller acheter un pressoir. Donc le gars il est allé acheter un vieux pressoir pour faire du jus de pomme. Quoi. C'est vrai que ça T'as fait un peu... 29 ans quoi. T'as 29 ans, tu fais du jus de pomme, bref. Passons à autre chose. Parce que là on pourrait parler 1 heure de ça, je pense que ça se fout de sa gueule. Toi Robin, il y a un Alors truc moi j'ai à voulu te suggérer. partir un petit peu dans le plus scientifique, technique. Il faut que je sorte mon Intel parce que j'ai à peu près rien enregistré de la page Wikipédia que j'ai lue. Non, je voulais vous parler en vite fait du projet de navette spatiale russe. Parce que tout le monde connaît la navette spatiale américaine. Ou d'ailleurs je peux vanter il y a un joli reportage sur Netflix sur le dernier vol de Challenger qui est très intéressant. D'accord. Et du coup de fil en aiguille je suis tombé sur la navette spatiale russe. Les Russes avaient fait un programme de navette spatiale. Et non. C'est très pro. T'es vraiment vieux, On dirait, toi. on dirait une Ouais. phrase de Clément. Ouais, on dirait moi qui parle ou mon père qui cherche sur son téléphone. Les deux. Et donc je cherche sur mon téléphone, j'y suis. Et donc le projet de navette soviétique qui s'appelait Buran, la navette, dont le premier vol en orbite a eu lieu le 15 novembre 1988. Ah. Et le dernier vol en orbite J'étais le pas né. 15 novembre 1988. Elle n'a fait qu'un putain de vol. A été très coûteux pour les soviétiques, mais c'est très intéressant de voir que c'est assez évocateur en fait de ce que l'Union soviétique a fait de mieux comme de moins bien. Ça veut dire un programme où ils ont fait en fait entrer en jeu le KGB pour aller complètement copier la navette. D'ailleurs, si je vous montre des photos, vous voyez qu'elle a exactement la même gueule que la Rican. Ah ouais, Ah c'est ouais. la, Vraiment c'est la copie la même conforme forme. de la... Ouais. Et du coup, La ils ont fusée pensé américaine. que les Ricains faisaient un programme de guerre des étoiles en lançant la navette. Et du coup, ils se sont dit, il faut qu'on fasse la nôtre pour les contrer militairement. Et c'est pour ça qu'ils se sont lancés là-dedans. Mais vu que l'Union a pété 1 année après le premier vol, en fait, ils ont pas prolongé l'aventure très très long. Donc voilà. C'était le sujet du jour. Donc toi, tu nous invites à aller Je vous lire invite la page à Wikipédia. vous de- instruire sur cette navette. Surtout, franchement, ce que je vous conseille, c'est de regarder le reportage Netflix sur la navette Challenger pour ceux qui sont Ok. intéressés par la technique. Parce que ça va pas passionner tout le monde, mais il est super bien fait. Ok. Ok. Ouais. Voilà. Et puis la navette russe, elle s'appelle comment? Buran. Buran. Ok. Bah c'est pas mal ça. Moi je vais aller voir, j'adore aller voir les trucs comme ça sur Netflix. Alors Ok. faites-vous plaisir. Tabata, toi t'as un truc à suggérer? Ouais, moi c'est deux bandes dessinées de Fab Caro, qui est un auteur et dessinateur de bandes dessinées français, illustrateur. Et en fait, il a fait une première bande dessinée qui s'appelle Zai 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 Zai. En collaboration avec Jodassin, je pense. Probablement. En On tout lui cas, l'a je jamais pense fait, que je pense. l'inspiration y était. Moi je pense que c'est lié. Et en fait, c'est l'histoire de... C'est totalement absurde, mais c'est l'histoire d'un gars qui a oublié sa carte de fidélité dans le magasin dans lequel il se rend pour faire ses achats. Et en fait, ça devient un drame national parce que il a oublié sa carte de fidélité, c'est considéré comme un crime, il se défend avec un poireau et il s'enfuit, ça devient un Ok, espèce ouais. de road movie. On est C'est- d'accord que c'est un peu absurde. C'est totalement absurde, mais en Ok. fait c'est très très drôle la manière dont Fab Caro il a pris chaque intervenant dans cette histoire parce que c'est vraiment vu comme un monstre crime. Le type il est poursuivi, t'as le point de vue de la petite ménagère qui regarde ça à la télévision, t'as le point de vue des politicards, des journalistes, de Ok. tout le monde qui réagit là-dessus. Puis tu tapes des barres quoi. Enfin moi j'ai C'est comique, ça m'a quoi. éclaté, c'est On va super voir. drôle, c'est super c'est assez cynique en fait sa manière de voir les choses. Donc l'objet, le livre, l'objet, donc il est assez joli quoi. il est Je crois bien que c'est fini. édité chez Glénat aussi ou pas. Je sais pas. Ben je crois que c'est genre une contreface. Fab Non, Caro. c'est pas celui-là. Non, C'est c'est pas du tout. c'est marqué sous pied sous terre. Ah les bah voilà. éditions 6 pieds sous terre. Voilà. Ah putain. 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre, il y a oh putain. Non, J'arrive pas à parler C'est et un j'essaye de castor, dire ou- ornithorynque, donc tu vois. C'est déjà pas voilà. mal. Enfin bref, donc ce Zai 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 Zai, c'est donc aux éditions 6 pieds sous terre. Et puis il a fait un autre album du coup chez Glénat.
Et puis ça s'appelle Moins qu'hier, plus que demain. Et ça, c'est pas une histoire complète, mais c'est plusieurs petites planches où il y a l'analyse du couple et des trucs un peu mièvres et cons qu'on peut dire quand on est en couple. Et de nouveau, c'est très très drôle, c'est très cynique aussi. Et puis moi, je me suis tapé des barres en le lisant. Voilà. Ok. Très bien. C'est ça que je conseille. Bah, c'est une bonne idée. Et toi, Clé, qu'est-ce que tu Alors conseilles moi, cette fois? cette semaine, événement, pop, 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 pop. J'ai préparé un truc à suggérer parce que les 2 premières fois, j'avais complètement oublié ça. Donc moi, je vous propose un podcast en fait, ou plutôt un podcasteur qui est à la base un humoriste qui s'appelle Seb Melia. C'est un Parisien, un mec très sympa. Il n'est pas encore très connu, même si ça fait longtemps qu'il est dans l'humour. Et en fait, il a plusieurs podcasts. Il y en a un qui s'appelle 4 comiques dans le vent, mais à contresens. Donc là, ce podcast-là, parce que lui, il est humoriste parisien et il est en contact avec beaucoup d'autres humoristes. Et il les invite à discuter un peu de leurs anecdotes de leur vie d'humoriste, quoi. C'est très sympa. Il y a vraiment plusieurs épisodes avec plusieurs je dirais niveaux d'humoristes. Il y en a qui sont au tout début de leur carrière, il y en a qui sont des anciens humoristes puis qui maintenant font plus vraiment de l'humour. Comme par exemple il y a Manu Payet qui est maintenant plutôt acteur, etc. Et puis bref, c'est assez intéressant. Il a un autre podcast qui s'appelle Le podcast dont tu es le héros, où là en fait il appelle un de ses fans puis il discute pendant 1 heure. Ok. De tout et de rien. Puis c'est assez rigolo parce qu'il discute avec des gens qui n'ont rien à voir. Puis un truc c'est comme ça que moi je l'ai connu, c'est parce qu'il avait un podcast à l'époque qui s'appelait 1 heure avant la rupture. Et en fait, c'était un podcast qu'il tenait avec sa copine. Il faisait ça dans sa cuisine avec des micros comme on le fait aujourd'hui nous. Et en fait, ils parlaient de leurs problèmes de couple en podcast. Et je ne veux pas spoiler la fin parce que le podcast s'est fini il y a un peu plus d'1 année. Mais à la fin, il se fait larguer. Donc c'est assez rigolo. Moi, j'avoue que je suis un peu sadique, mais les 2 derniers épisodes, c'est ceux que j'ai préférés. Tu sens que le concept commence en fait, le dernier, tu sens que ça va, tu sens que il y a un peu trop de ça va péter. Et puis le dernier, en fait, c'est où il annonce que c'est fini puis qu'ils arrêtent. Mais c'est drôle et c'est toujours drôle en fait. Même si ils arrivent à se détacher. Ouais, c'est assez rigolo. Un peu de recul. Donc voilà, c'est ça que j'ai à proposer aujourd'hui. Par contre, j'ai une petite surprise pour Tabata. Putain, parce que le jour le podcast, il sort jeudi. Donc aujourd'hui, pour vous, c'est jeudi. Ouais. Sauf si vous l'écoutez plus tard que jeudi. Mais admettons, si vous l'écoutez le jour où il sort, c'est jeudi, ok. C'est un peu fictionnel, quoi. Donc nous, on n'est pas jeudi ici, je vous avoue, on l'enregistre avant. Mais si aujourd'hui c'est jeudi, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tabata. Donc je lui ai préparé un petit carac d'anniversaire. Parce que Tabata, elle a 25 ans et pour mes 25 ans, on a mangé un gâteau ensemble. Donc vrai. pour ses 25 ans, on va Merci, chanter joyeux anniversaire à Tabata. Et on va se laisser là-dessus. On va chanter joyeux anniversaire et puis on arrête parce que une fois que tu as changé joyeux anniversaire, c'est le malaise. Donc à la prochaine, on vous remercie. Gros bisous. Merci. 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tabata. Joyeux anniversaire. Merci. On a fait un karaoké.